Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du chef de l'État, président de la transition, général d'armée, Assimi Goïta. Et nous serons avec Sira tout à l'heure pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Et à Koulouba, le président de la transition a reçu ce matin le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Ce dernier est venu transmettre au chef de l'État les messages de solidarité, de stabilité et de développement de Sa Majesté le roi Mohamed VI à sa sortie d'audience suivant Nasser Bourita au micro de Seydou Traoré. Le message est un message de fraternité entre les deux pays et entre les deux peuples. Un message de solidarité pleine et entière avec les autorités et le peuple malien dans son action pour la stabilisation et le développement de ce pays frère. Un message d'ambition pour renforcer davantage la relation bilatérale. Pour Sa Majesté le Roi, la position à l'égard du Mali est claire et constante. C'est une position fondée sur le respect de la souveraineté et de l'unité nationale de ce pays. C'est une position qui respecte les choix du peuple malien et respecte les orientations des autorités maliennes. Et c'est une position qui milite pour une coopération concrète avec des résultats tangibles pour accompagner le Mali dans cette phase très particulière de son histoire. Et aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont à un niveau jamais atteint auparavant en termes de confiance et en termes d'ambition et en termes d'implication de l'ensemble des acteurs de la relation bilatérale. J'ai aussi eu l'honneur d'écouter son Excellence le Président qui m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère qui a exprimé sa satisfaction par rapport à l'évolution de la relation bilatérale et la solidarité mutuelle entre les deux pays et son engagement aussi pour accompagner cette phase forte de la relation bilatérale. Et nous restons là dans l'axe Bamako-Rabat. La dynamique de la coopération bilatérale prend un nouvel envol. Le palais de Koulouba a abrité ce matin les travaux de la session ministérielle de la grande commission mixte Mali-Maroc, co-présidée par les chefs de la diplomatie des deux pays. Cette rencontre de haut niveau vise à insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique, économique et culturel entre Bamako et Rabat. Le point sur les temps forts de cette journée avec Alousseni Touré. C'est un tournant stratégique pour l'axe Bamako-Rabat. La tenue de cette quatrième session de la grande commission mixte de coopération réaffirme la volonté des deux États de consolider des liens séculaires ancrés dans l'histoire des échanges transsahariens. Sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette rencontre vise à concrétiser des progrès à fort impact pour les deux peuples. Au cœur des échanges, le désenclavement des États du Sahel via l'initiative atlantique, la coopération industrielle, mais aussi l'aboutissement de 2 jours de travaux intenses entre experts des deux pays. La volonté partagée de donner une impulsion nouvelle à cette coopération multidimensionnelle a été solennellement réaffirmée par les plus hautes autorités de nos deux États. Cette dynamique a pris une envergure historique majeure grâce à la présence hautement symbolique de Sa Majesté le roi Mohamed VI en septembre 2013, ainsi que lors de la visite d'État mémorable de Sa Majesté à Bamako en février 2014. Outre les visites au plus haut niveau politique, suivies de rencontres bilatérales politiques, diplomatiques et sectorielles, le Mali et le Maroc ont renforcé leurs relations par de nombreuses et remarquables initiatives et engagements de part et d'autre. Outre le volet économique et l'appui ferme du Maroc à la souveraineté et à la lutte contre le terrorisme au Mali, le Royaume renforce son soutien à la formation des jeunes et des cadres maliens. La tenue de la 4e session de la commission mixte de coopération maroco-malienne nous offre l'opportunité de poursuivre et d'approfondir notre dialogue politique, de passer en revue le bilan très satisfaisant de notre coopération et de disposer d'un cadre idoine pour dessiner les nouveaux contours
de sa diversification. Notre partenariat multisectoriel est sans doute promis à un avenir encore plus riche et porteur. Les instruments juridiques signés lors de notre session contribueront de manière significative à renforcer la dynamique des échanges entre nos deux pays frères. Avec une convergence de vues réaffirmée sur les enjeux régionaux, Bamako et Rabat ouvrent un chapitre ambitieux axé sur le co-développement et la stabilité. Et parlant toujours de cette coopération, les travaux de la 4e session de la commission mixte Mali-Maroc se sont achevés par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer le cadre juridique de la coopération bilatérale. Ces textes ouvrent de nouvelles perspectives de partenariat dans des secteurs stratégiques. Les précisions avec Mamadou Fane. La 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Maroc qui s'est achevée ce vendredi marque un tournant historique dans la coopération bilatérale entre les deux pays. La présente session a abouti à la signature d'une série de 21 accords et mémorandums d'entente stratégique destinés à donner un nouveau cadre juridique à leur partenariat bilatéral. J'exprime notre profonde satisfaction suite aux progrès remarquables accomplis ces dernières années dans les différents pans de notre coopération bilatérale. Qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, de la défense, de la formation professionnelle, de l'économie numérique, de la santé, des banques, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de l'élevage ou encore des questions migratoires, notre partenariat témoigne d'une vitalité exceptionnelle et d'une densité stratégique indéniable. Ces accords de coopération ciblent les secteurs prioritaires pour le développement et la transformation structurelle de l'économie de ces deux pays. Les instruments juridiques signés lors de notre session contribueront de manière significative à renforcer la dynamique des échanges entre nos deux pays frères. La mobilisation des opérateurs économiques dans le cadre des rencontres B2B a permis de renforcer les échanges autour des secteurs prioritaires. J'invite le secteur privé des deux pays à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux afin de combler l'écart entre ce potentiel et le niveau actuel des échanges commerciaux. Par ces accords, le Mali et le Maroc réaffirment leur engagement commun en faveur d'une coopération sud-sud dynamique, solidaire et pragmatique fondée sur des principes de respect mutuel, de confiance et d'intérêt partagé. Un comité de suivi chargé d'évaluer la coopération entre les deux pays sera mis en place prochainement.